Bon Eric, allez Eric, t'es où Eric? J'ai pris mon Merlin et regarde, tu montes dessus. Tout seul, tu crois que j'y ai arrivé ou pas? Ouais, mais il va pas bien celui-là. Tu m'aides pas là? Non, je te regarde. Bon, le camion. Bon, le camion. Oh putain, j'ai perdu ma voix. Il mue, Je suis en train de muer. Il est en train de muer. Ah, c'est toi qui prends le pénoïque ou c'est eux? C'est eux. Ah, c'est eux. Bon, bah, du coup, on va les regarder les charger. Il y a quelques palettes là dans le camion quand même. Hein. Est-ce qu'il nous a ramené du parmesan? Pourtant j'ai bien dit à la commande, je dis une palette de carrelage à parmesan. On va lui Donc il y en a demander. 10 palettes, 10 parmesan. On va lui demander. Est-ce que tu nous as ramené du parmesan d'Italie? Non, ça coûte, Ah non. ça coûte cher. Il y a combien de palettes? Oh 16 palettes. 16 parmesan. Eh ben ça fait un paquet de parmesan ça. Bon, je te remercie. Merci, bon chef. retour. Tu Merci. repars en Italie après? Merci, oui. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas. Merci, Et- moi. Et bon retour Moi, à Je toi. vous remercie. Bonne journée. Salut. Au revoir. À la prochaine. Johan. Oui. Bah écoute, il y a du boulot hein. Ben t'as vu la longueur? Faut tout carreler ici. Eh ben c'est parti. Eh ben allez. Préparation et après on pose. Bon, et comme tu peux le voir ici, on recarle tous les locaux de chez Récif en fait. C'est ici qu'on pose un super carrelage. On l'a même jamais posé. Ouais. On sait pas comment on fait. Pour nous, on a dit un carrelage puzzle. Ouais, on appelle ça comme ça, mais après c'est pas le nom officiel, mais nous c'est notre nom à nous. Parce qu'il y en a, ils disent puzzle. Et en fait, il Ouais. n'y a pas de E entre le S, le Z, le U. Oui, c'est mais après- puzzle. Puzzle, c'est pas une marque, non? Puzzle? Ouais, je sais pas. Je sais pas, moi, demain, on dit, ouais, vas-y, pèse-le. Ouais. Il faut savoir qu'en plus, on a la chance d'être les premiers en France à poser. Ils nous ont dit, vous serez les premiers Français à poser Tout à ce fait. système, le système Pavingo, en fait, de chez Émile Ceramica. Voilà. Même les documents étaient pas en français. Hein. Ouais. En Allemagne, je crois. Du coup, En Allemagne, en Italie. et avec Et- Joanne, on est parti pendant 1 an en Italie pour apprendre l'italien. Maintenant, on Ah sait bah, parler italien. Et, Spaghetti. Sara Pepe ti amo, c'est Ouais, calzone, calzone, je connais bien. calzone, spaghetti, ravioli. Prosecco, je connais bien aussi. C'est quoi? C'est tous ces mots-là italiens qu'on a On appris connaît avec par Joanne. cœur. Ouais, On sait même comment les écrire. complètement, sans faute en plus. Ti amo aussi. Ouais. Ouais. À moi, tu dis ça? Non, c'est la caméra. Ah, d'accord, ti amo vous, Ouais. ti amo you. Pourquoi on va passer sur ce carrelage Pulse? Tu recommences? Ouais. Pourquoi on va passer sur ce carrelage Pulse? Pourquoi on l'a choisi ici sur ce support? Bah parce qu'en fait, on s'était mis au défi de faire un 26 000 pièces, non? Non, Bah c'est du puzzle. non. Puzzle. Non, parce que la première fois qu'on est venu sur ce chantier, en fait, il y a tellement de joints de dilatation au sol. C'est une ancienne usine, en fait, de wagons, ici. Avant, on fabriquait des wagons. Donc, le béton au sol, il a été ferraillé, mais Ouais, costaud. ils ont pas rigolé. Hein. Ouais. Il y a des IPN de 18, je crois. 18, ouais, voire même 20 dans la dalle. Donc, du coup, des joints de dilatation de partout. Donc là, c'est incarrelable. Entre-temps, on a visité l'usine Émile Ceramica où ils nous ont proposé ce carrelage. Mm. Et là, une petite lumière Et ici, le là. fil, il a fait comme ça entre Joanne. Et là, on moi, dit, comme mais ça. pourquoi on va pas le mettre dans cette usine? Et de ce qu'on a vu avec Joanne, aujourd'hui, c'est des carreaux pour nous qui sont adaptés justement sur les usines. J'ai envie de dire sur les extérieurs. Si tu veux pas poser sur plot, mais que t'as un béton quand même qui est propre, tu vas pouvoir passer sur, tu vois, tout ce qui va être joint de dilatation, l'IPN comme a vu Joanne. Au niveau de la pose, pas de colle à carrelage, donc pour l'extérieur, je trouve ça bien. Et pour l'usine, pareil. Là, tu vas pouvoir venir le poser. Tu veux le redémonter, tu gardes ton support, tu pourras faire tous les salons avec. Voilà, moi je le trouve vraiment adapté pour tout ce qui est chantier comme ça. Et le problème, ça évite le problème sur plot. Parce que beaucoup de personnes nous disent, oui, mais les carreaux sur plot, en fait, quand tu marches dessus, ça sonne le creux parce que dessous, il y a du vide et il n'y a pas de joint. Tout le carreau, donc tout le carreau est en appui sur le sol, en fait. Donc du coup, il n'y aura pas cette résonance. On va pas sentir, du moins, le son. Ce sera bien moins important, ouais. Voilà, en talon ou autre, on écoute bien souvent que c'est creux dessous et il n'y a pas de joint. Donc là, ça va être top. Bon, bah en tout cas, on a quand même une bonne préparation parce que tu vois, il y a du carrelage à casser, il y a des trucs à rattraper là. Donc, j'ai envie de dire, on sort la grosse ponceuse. Il y a du ponçage. Ouais, il y a de la préparation. Faut quand même un sol propre.
Voilà, vu qu'on est en appui, la préparation, c'est comme un carrelage collé, il faut que ça soit super propre. C'est la base. Voilà. Si tu as un seul propre, après tu viens emboîter tes carreaux les uns à côté des autres. Je trouve qu'on est bien, on est dynamique, on parle bien. En enfant. Il faut profiter de cette motivation et puis y aller. En enfant. Bon, la première préparation est terminée, le ponçage, le primaire vient d'être passé, on laisse sécher. Mais en attendant, tu vas en apprendre un petit peu plus sur Récif. Bonjour Laurence, bonjour Eric, qu'est-ce que vous faites chez Récif? Alors, Récif est une entreprise de recyclage qui recycle les métaux non ferreux issus des ordures ménagères. Pour préciser, non ferreux, on va dire tout ce qui n'est pas aimantable. Tout ce qui n'est pas aimantable, l'aluminium, le cuivre, tous ces métaux qui sont aujourd'hui très très recherchés pour la construction, pour l'industrie en général. Nous, aujourd'hui, on traite des volumes très importants puisque sur le site, on traite environ 20 000 tonnes de métaux par an. 20 000 tonnes. Donc ça arrive par camion, en vrac, c'est vidé dans l'atelier et ensuite c'est pris en charge sur des machines complètement automatisées qui vont extraire tout ce qui n'est pas valorisable et se concentrer sur la partie métallique pour ensuite en faire des matières premières secondaires. Voilà. Ça arrive en poussière, ça repart après, c'est tout trié dans les big bags, Ça arrive l'aluminium, le cuivre et autres. Ouais, Une sorte de boue plutôt mouillée, humide, Ouais. parce qu'ils ont eu un traitement dans les IME vers les incinérateurs. Et en fait, effectivement, il y a tout un processus de séchage Ouais, bien sûr. en amont et après, effectivement, tri et séparation. D'accord. D'accord. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de filières en France, donc l'essentiel de nos produits finis partent à l'export. Depuis quelques années, on travaille sur une idée qui est plutôt intellectuellement intéressante, enfin satisfaisante, qui est de transformer cette matière directement en objet dans notre usine. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de qualité de notre matière qui nous permet d'imaginer de la transformer tout de suite, sans passer par cette phase d'affinage. C'est important pour nous, l'équipe. C'est vraiment important parce qu'effectivement, comme Eric l'a précisé, on a tous les départements, mais on travaille énormément en transversalité. Et du coup, on s'épaule tous les uns sur les autres avec nos compétences. Mais Récif, c'est vraiment son équipe. Donc ça, c'est vraiment important. On a senti qu'il y avait vraiment une cohésion de groupe, c'était sympa ça. Bon, le primaire a séché, regarde, enfin on peut marcher dessus, donc c'est parti pour le coulage. Mais tu vois, comme tu peux te rendre compte, vraiment, c'est primordial la base, la préparation, que ce soit sur une pose collée ou sur une pose comme on va faire maintenant. Il faut que ton support soit plan, il faut que ce soit dégraissé, il faut que ce soit poncé, ragré s'il y a besoin de ragrer pour rattraper la superficie. Mais franchement, c'est la base. Plus tu auras un support propre, sec, plan, de niveau pas forcément parce qu'il peut être plan mais pentu. Je sais pas si je peux dire plan, pentu ou pas, mais en tout cas il te faut un support super propre. Et ça, tu verras que tu vas gagner du temps sur ta pose, sur ta qualité et sur ton confort aussi. Parce que ça compte le confort dans le travail. Et tu vois, quand tu fais une préparation, après le ponçage, le primaire, là tu vas venir boucher, soit avec de la colle à carrelage, si tu as des restants de plâtre ou d'enduit, tu viens boucher tout ce qui va être petits joints, petits trous. En fait, on s'en fiche de ce que tu vas mettre dedans. C'est simplement, il faut que ce soit bouché pour pas que ton ragrage file à l'intérieur. Parce que si se met à filer, c'est la catastrophe. Et aussi, en périphérie, toujours mettre soit une bande périphérique pour pas que ton ragrage soit bloqué. Ou alors, comme nous, tu vois, on met une mousse polyuréthane tout autour, une mousse expansive. En fait, on fait un joint en périphérie. En fait, tout simplement pour pas que ça bloque. Parce que ton ragrage, faut pas qu'il soit bloqué. On le voit pas, mais la terre, elle bouge, les bâtiments bougent, et si tu bloques ton support, que ce soit carrelage, ragrage et tout, c'est ce qui fait que ça peut créer un point de compression. Et un point de compression, c'est quoi? C'est qu'il est bloqué, à un moment, il faut qu'il bouge, et bah, qu'est-ce qu'il fait? Paf, il se décolle. Allez, on sort la grosse machine à ragréage, et non réagréage, on dit du ragréage. Beaucoup disent réagréage. Eh ben non, tu viens d'apprendre peut-être quelque chose, mais le mot, c'est ragréage. Tu ragraies
il ragrée. Nous ragréons, vous ragréez, il régresse. Je suis en train de muer, il est en train de muer. Attends. Avant de démarrer, je viens de tout arrêter, Il se passe quelque chose de terrible sur le chantier. Johan. C'est le moment du cacao. Ouais, on allait commencer sans prendre le cacao ou le petit café. Toi, ça sera un petit café allongé et moi un petit cacao. Ah non, mais c'était dangereux, t'imagines, on attaque sans faire ça là? Non. Ah, on aurait été mal. La Franchement, le chantier sécurité, serait mal passé. Avant tout, la sécurité, c'est Ouais. le plus important. Ouais. Petit cacao et après, on sera. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Heureusement, on a toujours de quoi payer un café et un chocolat. Allez, Zou, viens vite. Ça fait plaisir. Bon, voyez, la grande partie est terminée de couler pendant que Johan est en train de finir de débuler. Franchement, on a bien bossé, Jojo. On a bossé. Là, on a fait combien? 220, 230 mètres carrés, j'allais dire, en 2 jours. On est bien content parce qu'il y a quand même eu... non, 3 jours, pardon. Il y a eu le ponçage, le primaire. On a fait le plus pénible. On a fait le plus pénible, comme dit La Johan. démolition, ça fait du bruit, ça fait de la poussière. C'est pas forcément le plus intéressant. Non, on est content, il nous restera juste ça demain matin, une petite pièce là qu'on finit. Mais vraiment là, pour nous déjà, on va plus déranger l'entreprise, ils vont pouvoir circuler. Parce que ça, c'est toujours le plus compliqué quand il y a beaucoup de personnel. T'as beau faire des chemins, mais il y en a toujours un qui met le pied dedans et je comprends que c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, plutôt content. On laisse sécher et du coup on y va. Bon, on passe à la suite. Bon, bah allez, maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, allez, on va faire le calpinage, on va regarder comment démarrer. Mais en tout cas, il y a du boulot. Bon, Eric. Allez, Eric. T'es où, Eric? Tada, c'est moi. Ça va bien se passer, Johan. On est parti? Ouais. Bon. Fatigue. Je suis fatigué. Je me fatigue aussi. Bon, Johan, c'est le grand jour. Enfin, après une préparation, franchement, aux petits oignons, là, on va dire. Franchement, t'as presque envie de coller. Ouais, on pourrait coller. Surtout qu'en fait, on va être franc et honnête, on n'avait pas prévu une préparation aussi importante par rapport à notre devis en plus. Ouais, c'est vrai. Mais on est tellement maniaque. Et non, et puis c'est la première fois qu'on va poser ça. On a dit, ça sera plus simple d'avoir un support Ouais. optimal. De toute façon, je vais dire comme à la colle, notre métier, la base, c'est la préparation. Bon, de toute façon, on n'arrête pas de le dire. Et aujourd'hui, avec Johan, on est les premiers en France à poser le Pavengo. On l'a découvert en Italie quand on est parti visiter les showrooms et la visite d'usine de chez Emile Group. Ouais, le grand format. Ouais, qu'on vous invite à aller voir la vidéo ici ou ici, à la rigueur, où vous pourrez savoir comment est fabriqué le grand format, le carrelage surtout. Et il nous a dit, Eric et Johan, venez voir. On a quelque chose qu'on aimerait bien montrer en France. Ils vendent déjà ça aux États-Unis, en Russie. Il nous a dit, j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas, nous on aime les découvertes et tout. Et quand on est arrivé, il nous a montré ça. Du carrelage clipsable. Il y avait des paillettes dans les yeux, on était conquis. Les angles, j'étais surpris, angles. regarde. Surtout les angles. Tu vois bien la flexibilité quand même. Ce qui fait que ça va s'adapter quand même à ton support. Donc là, on est moins obligé d'avoir un support de niveau et tout. Par contre, le plus possible plan, c'est mieux. Donc voilà. Et Après, je pense qu'il faut partir, excuse-moi, je t'ai dit. Vas-y. Faut partir dans l'idée du parquet flottant. Voilà. Le parquet flottant, tu le poses de partout, sur une natte, sur Eh ben, il faut partir sur cette idée que c'est pareil. Donc même si le dessous bouge, dilate, le tube dilatera pas. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur une céramique de 2 cm. En fait, tu vois ce carreau que tu vois là, c'est les mêmes, c'est du carrelage en fait. Et ils ont rajouté, tu vois, tout ce système un petit peu, ils nous expliquaient polyuréthane, PU polyuréthane. Ouais, polyuréthane. En gros, et en fait, ça a été collé, soudé dessus, mais c'est un 60-60 grès cérame de 2 cm d'épaisseur. Ici, il y a un petit joint, tu vois, qui est... Alors lui, il a une petite bosse et il y en a un autre qui l'a incurvé. Et quand tu viens asseoir le carreau, en fait, les deux joints, paf, se marient. Et du coup, il y a le joint qui est intégré. Et regarde, je te montre comme c'est difficile à poser. Tu le poses. Attention. C'est clippé. Et tu vois, ça vient faire ton joint. Les deux lèvres viennent se pincer et ça te fait un joint. C'est propre, c'est nickel. Donc du coup, on a posé la première ligne et là, on va déligner parce que ce n'est pas droit. Regarde, tu vois là, on est au plus, c'est ici qu'on est au plus large. Avec Johan, on a regardé là, voilà, on a presque 3 cm. Et là-bas, on est à ras. Donc la ligne, on a mis le laser, tout est droit.
Et là, Johan, montre-nous, explique-nous tout. Et ben on a fait une petite cale, à peu près l'épaisseur Du plus large. du vide. Ouais. La cale, le petit crayon, et on va déligner, on va dessiner parfaitement l'arrondi, le cintrage des bureaux. Voilà, parce que les bureaux, on pensait qu'ils étaient alignés, et en fait non, il y a 2 cm de cintrage. On appelle ça du tabletage. Donc voilà, et du coup, il reporte la cote la plus large là-bas. Regarde, hop, c'est nickel. Là, on va tout redécouper ça. Et rien que pour cette astuce, ce serait bien que tu mettes un petit like. Si Johan dit de mettre le like, normalement, on l'écoute, on met le like, parce que si vous mettez pas le like, il fait pas le marathon Saint-Élion-Sané. Non, c'est un ultra. Ah, c'est un ultra. Bon là tu vois on est en train de passer aux découpes. Les découpes en fait ça se passe comment? Ça se passe comme avec du calage. Tu prends ta cote, tu traces et là tu vas découper avec un disque diamant. Mais par contre il faut bien garder le sens de pose, c'est-à-dire que tu vas pas avancer tout au milieu et ensuite te dire tiens je vais reculer, je vais aller vers les coupes. Tu pourras pas, il y a qu'un sens de pose comme je t'ai expliqué. Tu vois la ligne là, on a dépassé le mur, ce qui fait qu'on est obligé de faire des découpes à l'avance. Et pour être droit, tu peux prendre un laser ou une règle, tu la fais glisser là-bas pour avoir ta cote. Regarde, en plus, comme c'est droit, franchement, c'est nickel. Je l'ai glissé, nickel. Et là, en fait, ce que j'ai fait ici, là, tu vois, j'ai meulé les petites languettes dessous et c'est collé. Au moins, tu vois, ça bouge pas, c'est impeccable. Et là, de toute façon, après, ça va être tenu tout par le reste. Et celle-là, je vais les clipper parce que, tu vois, on arrive à les clipper. On tombe avec une toute petite coupe ici. Alors oui, bah, il y a des fois tu tombes avec une petite coupe, comme devant l'escalier, on sait pas comment on va tomber, on a regardé dans l'ensemble, on tombe avec des grandes coupes tout le tour, mais il y a par endroit des fois, et bah t'as pas le choix. Bon, on regarde avec Johan hier, on en avait marre de sauter et on s'est dit on va bousiller les genoux et les chevilles. On s'est dit faut qu'on trouve une solution. Et dans le bâtiment, on n'est pas que des brutes, on cherche des solutions, donc regarde, hop, là je vais mettre ma dalle, tu vois, je la pose là, et au lieu de sauter dessus, mais je pense qu'on va trouver un peu plus lourd, j'ai pris mon merlin qui est en plastique, et regarde, tu montes dessus. Et voilà, tu vois, il en faut pas plus. Tout simplement, tu laisses taper. Alors, et je tape pas le merlin dessus parce que sinon tu vas la casser. Et t'as plus qu'à tapoter comme ça tout le long. Ça évite de sauter et d'aller te faire mal aux genoux parce qu'au bout d'une journée, je pense que les genoux ça ramasse. Johan, viens voir, il y a un baby. On se fait une balle. Petit moment de détente. Ah, franchement, il y a personne. Ah, on en met juste un. Ah, juste un, ouais, vas-y. Ah, pardon? Non, 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 on regardait juste comme ça, c'est rien en fait. On faisait la poussière. Ouais, c'est... Eh ben, ça en fait des bois. Franchement, au bout de la 10e fois. Tout seul, tu crois que je vais y arriver ou pas? Ouais, mais il va pas bien celui-là. Parce que si je casse quelque chose... On t'aura passé des lampes. Pour l'arrière, allez. Tu m'aides pas là? Non, je te regarde. Regarde, c'est ça qui est bien. C'est ce que voulait l'entreprise. Quand c'est carrossable, tu peux rouler les palettes de Fenwick, tu peux rouler ce que tu as envie en fait. Tu fais ce que tu veux. Bon, il tape beaucoup, Johan, quand je suis en train de parler. C'est surtout que ça peut porter jusqu'à 2 tonnes. C'est ça, 2000 kilos, Johan? 2000 kilos, c'est 2000 kilos? 2000 kilos. Au mètre carré? 2000 kilos. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description si tu veux savoir. Ça porte. Bah, celle-là, tu vois, faut passer le tour du poteau. Regarde, un petit chemin, là, dans du 2 cm. C'est comme on aime, faut pas trop quand même. Regarde cette petite découpe, comme elle est belle. Bon, maintenant, il n'y aura plus qu'à l'essayer.
Petite intervention, prévention. C'est vrai qu'il faut mettre beaucoup les EPI et de plus en plus on vous le montre. Le masque surtout, parce que c'est vrai que le masque c'est l'EPI que je mettais le moins et que j'essaie de mettre de plus en plus. Parce qu'avec toutes les poussières de céramique qu'il y a dans le ciment, dans l'école, il faut faire très attention. Mais j'en reviens surtout, regarde, sur deux choses. Batterie à meuleuse, ça va très bien, même pour couper du 2 cm. Mais surtout, la priorité, le disque diamant. Là, je suis sur un disque plein. Celui-là, ça ne casse pas, c'est épais, c'est costaud. C'est fait pour grignoter aussi. Ça coupe et ça grignote. C'est-à-dire que si j'ai besoin de former le rond, tu vois, je forme avec ma meuleuse. Je peux appuyer légèrement, c'est du diamant tout le tour. Attention avec les disques fins, ce n'est pas fait pour, j'en vois beaucoup le faire, qui sont là à grignoter et tout. Moi le premier je l'ai fait, mais depuis qu'on a ce genre de disque, là c'est du Biwi, tu vois, je te mets les liens dans la description. Faites attention à ça, prenez des disques adaptés à chaque fonction. Parce que le jour où le disque il pète, là je rigole pas, mais ça fait très mal. C'est là qu'on va voir si elle va, Johan. C'est toujours le côté un petit peu tendu. Est-ce qu'elle passe? Elle passe. Oh, regarde, mais elle est bien assez jolie. Je vais la clipper, ça va la rapprocher un petit peu. Elle est où ma massette? Voilà, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Magnifique. Bon, c'est reparti comme elle a dit. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de la poussière quand on n'a pas la machine à eau du coup? On s'est équipé. J'ai commandé des petits masques, ils ont les mêmes ici dans l'usine et puis on les a trouvés super sympas. Ils vont super bien. Donc tu vois, on continue les coupes. Petit tablettage le long des murs sur du 2 cm, c'est vrai que c'est pas évident. Et Jojo pareil, tu vois, on s'est mis un mur entre nous deux pour te dire un petit peu. Donc c'est vrai qu'on gagne pas mal de temps au niveau de la pose, mais on en repère pas mal aussi au niveau de la découpe parce qu'on fait tout à la meuleuse. À l'acier haut, on gagnerait peut-être un peu de temps, on gagnerait surtout moins de poussière, mais on gagnerait beaucoup d'eau aussi sur le carreau. C'est l'un dans l'autre franchement. Donc, mais par contre c'est vrai qu'au niveau de la pose, quand tu débites de la grande longueur, ça va super vite. Ça doit aller beaucoup plus vite sur le 8 mm. Après moi ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est de pouvoir rouler avec les Fenwick et plus d'une tonne de palettes dessus et circuler dessus, tu vois. Allez, on va voir si elle va. Et ben voilà. Il n'y aura plus qu'à la taper. Faut taper. C'est du sport. Bon, une fois que c'est raccordé là, tu vois, au niveau de la pose, après, c'est reparti sur des entiers. Et ça sent la fin du chantier surtout. Mais en attendant, bonne douche. Et on se retrouve demain. Jo, je suis content. Regarde comme elle est belle. Elle est magnifique ou elle est pas magnifique? Elle est belle? Bon, elle est plus jolie que celle-là. J'en pensais pas autant. Hein. Non, mais j'ai cru qu'elle allait casser. Ouais, la casse, elle est mienne. Là Ah merde. En mettant les deux ensemble à part, elle a cassé. On en a cassé je sais pas combien depuis le début. Au niveau du clic, c'est plus compliqué. Au niveau du clic, quand tu viens le clipper, t'as vu dans l'angle, c'est ça se tient quand on dit qu'en fait, quand il serre le joint, ça se tient. Où c'est qu'elle a cassé, Johan? Ah putain, tu vois qu'à chaque fois, ça nous a fait pareil là-bas. En mettant les deux ensemble. Tu vois, sur le petit bout, regarde. Bon bah, Je suis nul. j'ai envie de te dire, faut refaire. Non, t'es pas nul, Johan. J'en ai cassé autant que toi. J'en ai cassé moins, j'en ai peut-être fait moins de coupes, mais... Oh, et voilà, il est dégoûté. Il va falloir que j'aille lui payer un café pour le réconforter. Est-ce que tu veux un cappuccino au chocolat? À la menthe? Non. Je sais pas quoi te dire. Bon, bah, de toute façon, on continue. Eh bien, nous voilà de retour, Johan. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est fini. On a terminé. C'est fini. C'est propre. Ouais, on ça l'a y fait est. visiter ou pas? En plus, c'est nettoyé, c'est nickel. Ouais. Bon, allez, Johan, je t'ouvre la porte. Vas-y. On va voir chantier propre. Bon, ça a été quand même une sacrée aventure, Johan. Hein. Ouais, on est resté quoi? Quasiment 3 semaines, un mois. Allez, on va dire un mois. Un mois. Et donc, Johan, si j'ai une question à te poser par rapport au chantier, comme on l'a attaqué, qu'est-ce que tu conseillerais à la communauté par rapport à ça? Le plus compliqué, on va dire peut-être. Malgré que ce soit un carrelage clipsable, flottant, il faut un support extrêmement plat. Ouais. Voilà.
Vraiment le fait de pouvoir naviguer tout de suite, tu poses un carreau, tu peux remarcher dessus, c'était primordial pour nous sur ce chantier. Récif nous a fait confiance là-dessus. Il voulait quelque chose que ça ne bloque pas l'entreprise en fait. Bah, bien sûr. Et ça, Là, c'était top. Il y avait tous les bureaux, il y a le SAV, il y a le service production, donc tout le monde ici c'était une bonne fourmilière. Donc il fallait que tout le monde marche. Il y a juste le jour qu'on a fait le raclage, on a un peu bloqué l'usine. Voilà. Mais on était obligés, il n'y avait pas le choix, sinon ils allaient marcher dans la gadoue. Et ils étaient cool parce qu'ils ont, franchement, ils nous ont aidés. Ouais. On parle de nouveautés, n'empêche, mais il faut savoir que ça fait entre 5 et 7 ans que ce système-là de chez Emil Group existe, hein, parce qu'on a vu qu'il y en a plein qui nous disaient que ça existait, mais ils ont confondu beaucoup avec les dalles PVC qui n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur du grès cérame. Mais si tu veux, il y a 5-7 ans, eh ben, la communication se faisait pas comme aujourd'hui. En tout cas, franchement, on tient vraiment tous à vous remercier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ouais, à s'abonner. Ouais, pour toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Tous les liens sont dans la description si vous voulez avoir plein de renseignements sur ce carrelage parce que ça a fait le buzz sur TikTok et sur Instagram. Et du coup, si tu te demandes pourquoi il y a une voiture ici, C'est dans mon village, ils ont fait cette voiture il y a très très longtemps. D'ailleurs, c'est pas dans mon village, c'est dans cette usine-là. Ils en ont fait 30, il n'y en a plus que 20 dans le monde. Celle-ci, elle est unique parce qu'il y a une motorisation un peu spécifique. Mais le directeur a absolument voulu racheter une voiture. Elle s'appelle la Monica et là, c'est l'emblème de Balbini. c'est la petite histoire de la Il y a voiture. des ça. histoires comme quoi avant il y avait des wagons qui ont été fabriqués ici, des camions, mais avant il y avait aussi la Monica. En tout cas, merci à tous de nous suivre. On vous dit à la prochaine vidéo. Bon, je t'emmène en voiture. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On en profite. Il y a personne. Elle est fermée. Ouais, fermé. Bon, on plaisante, Joanne. Mais maintenant, il y a ton chantier qui nous attend. Ouais. Et là, J'espère qu'il va faire beau. et on va J'espère. poser quoi du coup? Du travertin en 3 cm en multiformat et autour de la piscine. Ça va être bien. Du bonheur.